Coucou tout le monde, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un crash test des dernières nouveautés que j'ai achetées. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on va crash tester quelques nouveautés, c'est pour ça que je me suis pas du tout maquillée. On va se maquiller ensemble aujourd'hui. Si vous avez vu un petit peu récemment avec les soldes, c'est vrai que j'ai pu profiter de pas mal de promos. Et du coup, aujourd'hui, on va tester ça. J'ai les cheveux mouillés, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, je ne sors pas, donc je reste à la maison, mais j'avais pas envie de les sécher. J'avais pas envie de leur faire trop de mal, surtout que je les ai lavés et je leur ai fait le masque de chez Action à l'avocat que j'aime beaucoup. Donc je les laisse un petit peu vivre aujourd'hui. Je vais juste mettre mes petites oreilles parce que comme je vais faire mon teint, là il commence à bien pousser. Mais j'attends vraiment qu'ils poussent un peu plus du coup parce qu'ils sont pas du tout tous de la même, de la même longueur avec tout ce que je leur ai fait subir, les pauvres. Et j'attends vraiment qu'ils poussent un peu plus pour pouvoir les réégaliser et refaire quelque chose de propre. Voilà. C'est la première fois que je filme de ce côté-là pour un crash test. Donc, j'ai mouillé mon éponge, j'ai déjà fait mes soins, donc ça c'est bon. Et on va s'attaquer du coup au make-up. Je vais commencer déjà par ma petite base. J'ai pas de nouvelle base pour l'instant, donc je vais mettre celle que j'utilise tout le temps, parce que comme j'ai des nouveautés produits, du coup ça va me permettre de voir un petit peu si ça bouge ou pas. Donc c'est celle de chez Kiko que j'avais racheté en solde, parce que celle-là commence à être bien terminée. Je l'utilise tout le temps, c'est la version mat et franchement je l'aime beaucoup. Donc c'est une petite gelée comme ça, siliconée. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Attendez, je vais décaler. Aujourd'hui, c'est chill. On est le matin, donc si les chats font le bazar, vous inquiétez pas. C'est pas encore l'heure de dormir pour eux. J'aime beaucoup cette base-là. Moi, j'ai la peau grasse. Et c'est vrai qu'elle matifie très bien. Elle resserre les pores. Elle lisse la peau. Je l'aime beaucoup. C'était une découverte dans le calendrier de l'Avent Kiko. Et franchement, je suis trop contente. Ensuite, hein, donc on va tester un peu les nouveautés H&M comme je vous l'avais dit. Donc j'avais pris en solde le fond de teint. C'est un fond de teint liquide. Et il y a un SPF de 15 à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool du coup. C'est plus le genre de fond de teint que j'utiliserai quand il fera chaud, les fonds de teint liquides. Mais du coup je voulais le tester. Il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine E et du coup un SPF de 15. Et c'est un format de 25 ml. J'ai pris la teinte 1W Cachoui, parce que comme je vous avais dit, du coup, avec les soldes, il restait plus grand chose. Mais, donc c'est un petit embout comme ça. J'avais vraiment hâte de tester un petit peu. Alors ça va peut-être être un peu... Alors c'est très liquide, voilà. Ça se voit un petit peu déjà au premier abord. Je sais pas si la teinte va être... Après, moi, je suis blanche de peau, et au pire des cas, de toute façon, on va venir réchauffer avec le bronzer. Donc je pense que c'est quand même un fond de teint hyper léger, mais ça peut être hyper sympa. Du coup, quand il fait chaud et qu'on n'a pas trop envie d'avoir trop de matière, quoique il est léger, mais je sais pas ce qu'il disait au niveau de la courance. Il a l'air en tout cas de bien unifier le teint. Ouais, après ça reste léger quand même. Mais il fait une petite unification. C'est pas le genre de courance que j'aime beaucoup, mais encore une fois, quand il fait chaud, rien que pour les vidéos YouTube ou des choses comme ça, c'est toujours bien aussi d'avoir un fond de teint un peu plus soft. Parce que quand il fait chaud et qu'on est bien maquillé, par contre, vous voyez, à l'éponge, il s'unifie, niveau de... Pour le travailler, c'est pas tip top. Mais moi, j'utilise que l'éponge à chaque fois. Ouais, il se travaille pas... Il n'est pas très uniforme quand on le travaille. Après, encore une fois, c'est en fonction de chaque type de peau. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, mais j'ai l'impression, alors peut-être qu'avec la base, du coup, il se matche pas du tout, mais j'ai pas l'impression, vous voyez, qu'il fasse vraiment, qu'il se travaille bien, quoi. Ça fait un peu des taches. Ouais, je suis pas trop convaincue. Je teste vraiment le make-up H&M parce que comme j'ai pas de boutique vers chez moi, c'est vrai que j'avais pas trop... Bon, je savais pas vraiment en fait qui faisait du maquillage. Et du coup avec les soldes ça valait vraiment le coup. Donc du coup j'ai voulu tester un peu ce que ça donnait. Mais ouais, le fond de teint est c'est pas...
tip top. C'est pas tip top. Après, il sèche pas tout de suite, donc hein, vous avez quand même le temps de le travailler. La teinte est bien, hein. J'ai un teint de peau très clair, hein, de toute façon. Je suis très rarement bronzée. Je me cache beaucoup du soleil. Moi, je suis pas convaincue. Je suis pas très convaincue. Écoutez. En plus, il a un fini glowy. Et moi, je préfère un peu les finis mat. Ouais, je suis pas très convaincue pour le fond de teint. On va passer à l'anti-cerne de la marque Lovely que j'avais trouvé chez Nose. Alors, je pense que l'anti-cerne va être un tout petit peu plus foncé. Ah, c'est un grand embout comme ça. Lovely, vous retrouvez sur le... Vous pouvez retrouver chez Notino. Vous pouvez retrouver sur le site Bis. Ouais, il va être un peu plus foncé, mais c'est pas très grave pour le crash test. Il a l'air un peu sec. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait été ouvert à Nose ou pas. Ça va être le crash test de la catastrophe. Par contre, c'est un grand bout. Ça change un petit peu, moi, qu'à l'habitude du Max More. Ouais, bon, on fait pas gaffe à la teinte, hein, parce que du coup, c'est pas trop la bonne teinte. J'espère que ça va quand même se matcher avec le fond de teint. Ouais, il est plutôt pas mal. Ouais, il est bien. La teinte, encore une fois, un tout petit peu, mais bon, ça, c'est pas très grave. En même temps, vous savez qu'à Nose, on choisit pas forcément les teintes, hein, on prend un peu ce qu'on trouve. Bah écoutez, je l'aime bien. Ouais, je le trouve sympa. Je le trouve sympa ce petit anti-cerne. Ils sont bien à la peau. Moi j'aime bien. On va tester la petite poudre de chez H&M que j'avais pris en teinte Ivory. Elle est comme ceci. Moi je prends toujours avec une petite houppette. Voilà, c'est devenu une tradition chez moi. On va faire qu'un côté pour voir un petit peu. Oh, elle lisse bien. Regardez, elle lisse bien. Elle lisse bien le contour de l'œil. Franchement, j'aime bien. Ah ouais, si, j'aime bien. Regardez, elle lisse bien. Même, elle a l'air de lisser, de resserrer un peu les pores aussi. Du coup, la teinte est un peu plus chaude aussi que mon fond de teint, mais c'est pas grave. Comme ça va me réchauffer un peu le teint. Je fais qu'une partie pour qu'on puisse voir un peu la différence, mais elle est pas mal. Regardez, ce côté-là est poudré et ce côté-là est pas du tout poudré. Franchement, elle matifie bien, elle lisse bien. Vous voyez mon contour de l'œil là? Je suis contente. J'aurais pas parié sur le make-up H&M. Quand j'ai reçu les produits, je vous avoue que j'étais un peu dubitative. Et finalement, peut-être pas le fond de teint, mais en tout cas, la poudre est plutôt pas mal. Hein. Elle est pas mal. Oh, je suis contente. Une belle petite découverte. Elle ne détrônera pas la Catrice, mais pour le coup, elle est quand même bien. On va reprendre un pinceau, un gros pinceau, pour enlever un peu l'excédent. Par contre, ouais, le fond de teint, il bouge au niveau du nez. Hein. Le fond de teint, il est pas top. Hein. Ensuite, nous allons prendre le bronzer de chez H&M. Donc, je l'ai en teinte Desert Bronze. Je pense que c'est le plus foncé. J'aime bien, moi, les bronzers foncés. Comme ça, il est mat, je pense. Il a l'air un peu nacré à voir. Prendre un pinceau que j'avais acheté à Nose, je crois, je ne sais plus. Assez poudreux, mais... Oh, il est bien... Il fait un peu chaud, quand même. J'aime bien les teintes froides, moi. Il me paraissait pas aussi chaud. Il est bien pigmenté, en tout cas. Hein. Ça fait un peu des taches, alors je sais pas si c'est à cause du fond de teint. Le fond de teint, c'est pas top. Hein. Non, la teinte est... Non, ça va la teinte finalement. Ça va, c'est pas trop orangé. C'est assez poudreux. Hein. Mais bon, après, ça c'est... C'est un peu pour tous
tous les produits. Ouais, si, il est bien... Ouais, il est pas mal. Bon, après, je pense que avec le fond de teint et tout, je pense que ouais, le fond de teint, il est pas... Bah écoutez, j'aime bien. Non, ça va. J'avais peur qu'il soit trop orangé. Pareil, hein, j'ai un petit peu fondre parce que ça fait un peu des traces. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va prendre le petit blush, comme ceci, pareil, de la marque H&M, le Tango Pink, qui est comme ceci. Il est beau. Ils ont l'air d'être nacrés, mais en fait, non, ils sont pas du tout nacrés. Je prends un pinceau de chez Essence. Il a l'air bien pigmenté. Oh oui, il est bien pigmenté. Je suis choquée de ces petits produits-là, je ne connaissais absolument pas. Oh là oui, c'est bien pigmenté. Bien pigmenté, hein. On croirait pas, hein. Franchement, ça paye pas de mine au niveau des packaging. Ah, ouais. Je suis ravie. En plus, j'ai acheté ça en solde. Je vous dis, j'ai payé ça une misère. De toute façon, je vous en avais parlé dans le haul solde. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais venir nettoyer un peu mes sourcils. Ensuite, je vais prendre la petite base que j'ai trouvée à Nose de la marque Astra. Shine Control. Donc c'est un petit spray comme ça. Je vais prendre mon petit... J'en ai acheté un rose sur AliExpress. Pour mes sourcils, je vais venir juste prendre un petit mascara comme ça teinté de chez Essence. Que j'aime bien. J'ai pas envie de faire mes sourcils. Voilà, on va faire vraiment histoire de refournir un petit peu. C'est très très bien. Donc voilà un petit peu pour ça. Et on va donc venir tester le petit duo comme ça. La teinte Lila, elle est en rupture de stock. Je suis déçue. Donc c'est des petits duos comme ça de chez Shein. Donc je vais venir prendre la teinte, la seule teinte, hein, c'est un fard à paupières en fait. Vous avez une partie mat et en dessous vous avez la partie crémeuse comme ça. Donc je vais tester ça avec vous. Je vais venir prendre un petit pinceau. Bien pigmenté en tout cas. Bon, en général, de toute façon, le make-up Shein, ça fonctionne très très bien. Je suis trop contente. Bien pigmenté. J'ai hâte de tester les autres teintes, mais pour l'instant, du coup, la teinte Lila. Alors, je sais pas si c'est un produit qu'ils vont arrêter. Je vais voir un petit peu. Mais ça, c'est pareil, c'est des petits produits, c'est top. Vous mettez ça sur votre coiffeuse si vous n'avez pas envie de vous acheter des palettes avec je sais pas combien de... Il y en a qui préfèrent les petites choses comme ça. Et vous ne prenez pas la tête. Vous avez tout en un. Ça, c'est plutôt cool. Bah, franchement, c'est bien pigmenté. Donc, on va venir prendre la petite partie irisée. Alors, je sais pas si c'est pas l'inverse. Est-ce que ça, on le met en base et les... Non, je pense pas. Hein. Dites-moi en commentaire si vous savez. Ça se trouve, c'est le contraire, en fait. Écoutez, ça fonctionne aussi comme ça. Voilà. Petit make-up hyper simple. Hyper simple. Je vais venir mettre mon petit crayon noir en muqueuse. C'est celui de chez Action. Voilà, un petit peu. Et on va venir tester le petit mascara de chez Kiko que j'avais trouvé à Nose aussi. Alors, il y a une partie comme ceci.
Panoramique. Et cette partie-là, c'est pour le volume. Donc moi, ce qui m'intrigue bien, c'est cette partie-ci. Au niveau du... C'est assez bizarre d'avoir deux mascaras en un. Oh, il est sympa. Là, déjà, la brosse, elle me donnait envie déjà. En forme de 8, un peu comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Je fais toujours attention avec le mascara parce que j'ai toujours tendance à me le mettre dans l'œil. Bah, écoutez, hein, c'est top. Hein. Top, top, top. Je vais enlever mes petites oreilles. Voilà un petit peu pour le make-up. Et on va finir, je voulais le tester avec vous, le gloss de chez Jeffree Star. Donc c'est la teinte, pareil, hein, je l'avais eu sur le site Marionneau pour presque rien. En solde, c'est la teinte, je ne sais plus. Je crois que c'est Ice Cold. Made in USA. Oui, c'est la teinte Ice Cold. Et en fait, il y a des milliards de paillettes. Vous n'allez pas très bien voir comme ça, mais il y a des milliards de paillettes. Ils sont trop trop bons. Ah, il est holographique. Ah, regardez-moi. Ah oui, vous voyez. Il est holographique comme ça. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir pris. Il est holographique. Il y a des multi-paillettes, des reflets violets. Bah, de toute façon, Ice Cold, hein, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu un effet glacé comme ça. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà un petit peu pour le make-up pour aujourd'hui. Écoutez, je suis mitigée par rapport au... En tout cas au fond de teint. C'est vraiment le fond de teint ma déception pour le H&M. Mais sinon, franchement, je suis ravie des produits que j'ai achetés. Et je les aime beaucoup. Voilà un petit peu ce qu'il en était pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.